Pour créer le petit court-circuit qui se trouve ici à l'arrière-plan, entre les deux câbles, il va falloir générer une sorte d'éclair électrique ici. Donc pour faire ceci, ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut évidemment dans After Effects. Donc on va déjà créer le support qui va servir de support donc à l'effet qui va générer cet éclair. Donc on va créer un solide. Je vais appeler ça d'ailleurs éclair. Pour l'instant, peu importe la couleur que vous choisissez pour votre solide. Vous verrez qu'on sera bien obligé d'y revenir après. Donc ça crée un solide qui prend l'intégralité de la composition. Et on va tout de suite lui appliquer un effet obsolète éclair. Ça vous crée ici un effet qui date d'il y a très longtemps dans After Effects, mais qui permet quand même de générer des éclairs qui, quand on les peaufine, peuvent avoir quand même un look assez intéressant. Donc vous voyez que c'est un effet qui lui est déjà préanimé. Si je lance une prévisualisation comme ceci, là il le lit en temps réel, vous avez un arc électrique qui se crée entre deux points. Le point de départ et le point d'impact. Vous pouvez à tout moment modifier ceci, sauf que vous aimeriez bien pouvoir appliquer cet éclair sur la prise, tout en étant sur un solide séparé pour pouvoir le modifier comme bon vous semble, mais vous aimeriez bien, en gros, que l'effet ici ne tienne pas compte du solide. Il faut savoir que cet effet date un petit peu et qu'il n'y a pas possibilité, comme le fait l'effet trait, de ne pas tenir compte ici du support et de n'afficher que l'effet. C'est pas possible. Il faut accéder à une petite feinte, ici. Ça va être de changer la colorimétrie du solide. Le solide, on va retourner dans ses paramètres et on va lui dire « mets-toi en noir ». À ce moment-là, vous voyez l'effet éclair en brut, comme ceci. On va dire au solide ici qui supporte l'effet éclair de se mettre en mode addition. À ce moment-là, vous allez tout simplement superposer automatiquement dans After Effects les valeurs de pixels. Partout où la valeur de pixels sera noire, il ne va rien afficher. Partout où elle sera plus claire, il va l'additionner par rapport aux valeurs de ce qui se trouve en dessous. Donc l'éclair, je vais le mettre derrière la prise, je vais même cacher la prise. Et on va positionner ici notre éclair. Je vais me mettre à 100%. Il faut sélectionner l'effet pour voir apparaître les petites poignées. On va juste positionner comme ceci l'éclair. Voilà, entre deux câbles. Vous avez moyen de gérer plusieurs choses. Vous avez moyen de gérer le nombre de segments, ici, l'amplitude de l'éclair, le niveau de détail, l'intensité des détails, le nombre de ramifications, de sous-ramifications, l'angle des branches même, suivant l'axe entre le point de départ et le point d'impact. La vitesse, ça c'est un élément important, il était à 10, je l'ai un petit peu augmenté pour que ça s'agite un petit peu plus. La stabilité, si vous baissez la stabilité, évidemment vous allez avoir beaucoup plus de sautes dans l'éclair. Et vous pouvez également gérer la couleur externe et la couleur interne. Je ne vais pas tout passer ici en détail. Ici ce que j'aimerais c'est que cet effet éclair soit plus vif, qu'il y ait une sorte de halo lumineux autour. Pour cela, pas de problème. Vous avez vu dans l'effet avec le panneau publicitaire, pardon, dans l'exercice avec le panneau publicitaire, qu'il était possible d'ajouter un effet, alors il faut sélectionner l'éclair, de type esthétique lueur diffuse. À ce moment-là, vous allez baisser le seuil pour que cet effet soit plus sensible par rapport à l'éclair. Alors, rien ne vous empêche d'aller modifier ici la couleur comme cela, voilà, comme ceci, pour que l'éclair soit un petit peu plus présent. Donc là, je vais lancer une prévisualisation. Voilà ce que ça donne. Vous avez un éclair qui s'agite comme ceci, et si on rajoute la prise par-dessus, au début, l'éclair est parfaitement caché, et la prise, en fondant, découvre le court-circuit qui se trouve derrière. Alors, on va faire une petite parenthèse, et on va profiter de l'effet éclair qui se trouve ici. Je vais le dupliquer. Je vais juste enlever lueur diffuse et éclair, ou du moins les désactiver, et je vais réinitialiser l'éclair.
Je ne vais rester que sur ici cet éclair. Vous avez une possibilité dans After Effects, c'est de générer de manière aléatoire des variations autour des paramètres sélectionnés. C'est-à-dire que si, en arrivant dans ce type ici d'éclair, enfin d'effet, vous n'arrivez pas à obtenir exactement ce que vous voulez, vous pouvez un peu forcer le destin en quelque sorte et aller ici dans le remue-ménage. Ça s'appelle Brainstorm en anglais. Si vous sélectionnez votre effet éclair et que vous allez dans Brainstorm, vous avez une nouvelle fenêtre ici qui s'ouvre. Alors je vais lui demander de se mettre en mémoire. Et il vous propose, avec un coefficient aléatoire de 25%, des variations de toutes les propriétés. À ce moment-là, vous voyez qu'il vous charge ici en mémoire plusieurs propositions. Là, il est en train de les mettre en mémoire, c'est pour ça que ça saccade un peu. Il y va image par image. Et à partir de là, s'il y a l'un des effets qui vous plaît, en termes ici de rendu, ben, vous pouvez très bien vous dire, ben, écoutez, j'aimerais bien plusieurs variations maintenant à partir de celui-là. Donc à ce moment-là, aucun problème. Vous allez tout simplement ici lui dire inclure dans le remue-ménage ici suivant. Et maintenant, je vais augmenter l'aléatoire un petit peu comme ceci. Et je vais lui dire propose-moi un nouveau remue-ménage, plusieurs solutions sur la base de celle-ci. Je clique sur remue-ménage. Et là, à ce moment-là, il conserve évidemment celle que j'avais préférée, aimée dans la sélection précédente. Et il vous propose des variantes ici autour de celle-ci. Donc évidemment, après, vous avez d'autres variantes comme ceci, mais vous voyez qu'il y en a certaines qui ne sont pas inintéressantes, avec des espèces de gros éclairs comme ceci. Et au fur et à mesure, comme ça, si vous en avez une qui vous plaît, par exemple, je dis n'importe quoi, justement celle-ci, rien ne vous empêche de lui dire, ici, de l'appliquer à la composition en question, ou d'enregistrer comme nouvelle composition. Si je sélectionne enregistrer comme nouvelle composition, et que je sors d'ici, en faisant annuler, je vais aller dans projet, vous voyez qu'il vous a dupliqué prise et mur. Et dans celle-là, il vous a mis tous les calques comme avant, mais avec ici l'effet éclair paramétré comme vous l'avez vu dans Brainstorm. Donc moi je vais supprimer cette composition, c'était juste pour vous illustrer tout ceci. Et je vous rappelle que si vous voulez appliquer, je vais retourner ici, si vous voulez appliquer hop, un effet qui vous intéresse, par exemple celui-ci, à ce moment-là, directement vous l'appliquez en faisant appliquer à la composition. À ce moment-là, ça remplace, etc., toutes les valeurs pour vous l'appliquer directement sur votre, ici, calque. Donc voilà une petite parenthèse pour générer de manière aléatoire une variation des propriétés quand vous en avez quand même beaucoup et que vous n'arrivez pas à vos fins, ou que vous aimeriez justement trouver une proposition assez graphique et surtout très rapide. Voilà ici remue-ménage ou brainstorm pour vous aider dans votre recherche ici d'animation, etc. Donc la prochaine étape maintenant, si je supprime maintenant cet effet que je fais réapparaître ces deux-là, ça va être de finaliser tout ça, de créer un peu de transparence au niveau du rougissement ici de la prise, quand elle commence à fondre, pour qu'on commence à voir à l'intérieur les petits éclairs, et on va également refroidir la prise, on va en profiter, et créer ici une variation aléatoire de luminosité à l'intérieur même ici du mur.